Tu peux réduire tes impôts en télétravail. En effet, avec le Covid, le télétravail s'est développé, ce qui nécessite des dépenses dans votre domicile. Il s'agit de biens nécessaires à votre activité, un bureau, un ordinateur, une imprimante. Ces dépenses peuvent venir en déduction de votre revenu imposable. On distingue deux situations ici. Si votre employeur vous verse une indemnité ou vous rembourse des frais, le montant est plafonné à 580 € par an. Cette indemnité est exonérée d'impôt sur le revenu. Si vous engagez des dépenses de votre côté, vous pourrez les déduire de votre revenu imposable. Attention cependant, si vous êtes au réel, vous perdez l'abattement forfaitaire de 10%. Il faut donc bien faire le calcul. Bien sûr, il faut que la profession permette de recourir au télétravail et que l'employeur vous oblige à y recourir. Il est également possible de déduire le loyer, l'électricité au prorata sous condition. Alors, prenons un exemple concret. Marie est manager dans une société, elle fait 2 jours de télétravail par semaine et elle gagne 50 000 € net à l'année. Cette année, elle a dû engager des dépenses pour le télétravail. Nouvel ordinateur, chaise, bureau, imprimante, le tout pour 3 000 €. De plus, elle utilise son véhicule pour aller travailler pour 4 500 € selon le barème de l'administration fiscale. Si elle reste avec l'abattement de 10% pour frais, son impôt sur le revenu sera de 6 786 €. Alors que si elle opte pour les frais réels, 7 500 € cette année, son impôt sur le revenu sera seulement de 6 036 €, soit un gain de 750 € ici, 2500 x 30%. Il est donc hyper important de bien faire le calcul, sinon tu peux te retrouver à payer plus d'impôts que prévu. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.